certification, on doit adopter un cadre de référence. Le cadre de référence, c'est le document qui nous permet d'accueillir des enfants qui ont besoin d'accompagnement précis. Alors, ça nous permet de mettre en place un processus pour qu'on puisse classer ces enfants-là et s'assurer qu'ils aient les bons accompagnateurs et les bonnes activités. Donc, on vous demande d'adopter le cadre de référence et de désigner Mme Caroline Vachon comme mandataire à l'application de ce cadre de référence-là. 12.4, journée des camps, invitation. Alors, Madame Vachon vous demande la permission de participer à la journée montérégienne des camps le 8 février à Saint-Basile-le-Grand. Toutes les municipalités sont invitées. Les coûts sont de 105 $. 12.5, FQM, journée de jeunesse, 9 février 2023. Alors, c'est une invitation qui vous est adressée pour participer à la journée expertise jeunesse le 9 février à Québec. Alors, c'est une journée entière. 12.6, travaux de la patinoire au village Sainte-Madeleine. Alors, simplement vous dire que vous avez reçu une correspondance comme quoi les travaux avancent rondement. On peut voir la structure de la patinoire du village qui est pas mal toute montée. Ils vont recevoir les bandes à la fin du mois. Et l'inauguration est prévue pour le 10 février 2023 de 18h à 22h au Parc des loisirs. Pour ce qui est de notre anneau de glace, elle est en fonction. Par ailleurs, quand on indique, soit avec des banderoles ou par message de ne pas l'utiliser, vous comprendrez, c'est en raison de la température. Et si les gens vont marcher dessus, bien, ils la détruisent complètement. Donc, ce n'est pas facile cette année d'avoir des anneaux de glace et des patinoires. On ne vous le cachera pas. Le climat se réchauffe et il y a du chaud et du froid, donc c'est pas évident, mais on fait notre possible pour avoir la possibilité de permettre à nos gens de patiner. Au 12.7, c'est l'obtention d'une subvention du projet Montérégie On Bouge. Alors, on vous avait demandé la permission de déposer un projet pour acheter des buts et des équipements sportifs. Et on a obtenu 7 000 $ sur un budget de 10 000 $. C'est quand même une bonne nouvelle. 12.8, renouvellement d'association des camps de jour. Alors, on vous demande la permission de renouveler l'association des camps de jour. On parle d'un montant de 175 $ par l'année. Et ça nous permet d'avoir accès à plein de services, notamment des formations pour nos animateurs. 12.9, défi Château de Neige, du 9 janvier au 13 mars. Alors, effectivement, le défi Château de Neige est en fonction. Donc, si vous avez suffisamment de neige, faites-nous un beau château, prenez une photo et envoyez-la à la municipalité. Il y a des prix de participation qui sont offerts, qui sont fort intéressants. 12.10, l'adoption de la tarification 2023 pour le soccer. Je vais vous demander de reporter ce point-là en février parce que je n'ai pas eu les données de Mme Vachon. Elle est en absence suite à une blessure, donc... 12.11, intérêt pour le pickleball à Saint-Jean-Baptiste. Effectivement, on a donné des cours de pickleball à l'automne, ça a été très populaire. Maintenant, les gens voulaient renouveler pour décembre, mais on n'a pas suffisamment de gens pour renouveler. Mais Saint-Jean-Baptiste nous offre la possibilité que nos gens aillent jouer au pickleball chez eux au même prix qu'ils chargent à leurs citoyens. Donc, si vous êtes d'accord, on fera la publicité en conséquence. Je peux poser. 12.12, c'est un dépôt pour la politique de la famille et du développement social dans la MRC des Mascoutins. Alors, je vous dépose des constats établis pour préparer l'avenir suite aux conclusions effectuées par la MRC des Mascoutins dans le cadre du renouvellement de la politique de la famille et du développement social. Je vous invite à en prendre connaissance. Quand on renouvellera notre politique, bien entendu, ça en fera partie. 13.1, c'est la proclamation de la journée de la persévérance scolaire du 13 au 17 février. Alors, on vous demande de proclamer les journées de la persévérance scolaire. Cette année, ça s'inscrit nos gestes, un plus pour leur réussite. Alors, on le sait, là, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes de s'acclimater au retour à l'école. Eux aussi ont vécu la pandémie et l'école à distance. Donc, c'est important qu'on leur souligne notre appui pour les inciter à demeurer à l'école et à terminer leurs études. Au
8.14, c'est la période de questions. Oui. Oui, M. Caillé. Monsieur Bernard Caillé, oui. Oui. Non, ça ne comprend pas la zone érablière. Excusez-moi, je vais répéter votre question pour les fins de l'enregistrement. Vous demandez si l'offre d'achat qui a été déposée pour le 3355 boulevard Laurier comprend aussi la portion érablière. Ça comprend 70 000 pieds de terrain, c'est-à-dire jusqu'à l'arrière des jeux qui sont là. Et il y a possibilité d'un 10 000 pieds additionnel là, pour régulariser l'abri tempo qui est placé à l'autre bout. Maintenant, l'érablière est conservée par M. Poirier, n'avait pas été vendue non plus dans la transaction antérieure. Et puis, mon annexe à la question, est-ce que la municipalité a l'intention d'en faire leur bureau là si l'achat se concrétise? Alors, votre question, c'est est-ce que la municipalité a l'intention de faire leur bureau là si l'achat se concrétise? La réponse est oui, si la CPTAQ nous autorise. Actuellement, c'est une salle de réception, mais si effectivement la CPTAQ nous autorise à devenir institutionnel, on regrouperait tout à cet endroit-là. Bureaux et garages municipaux. Alors, ce que vous dites, c'est qu'on paye la bâtisse du 3355 boulevard Laurier 1 250 000, mais vous demandez si on a fait évaluer la bâtisse. La bâtisse est évaluée à 900 quelques mille et on a facilement pour au-dessus de 400 000 de contenu à l'intérieur. Donc, je pense que le prix est pleinement justifié. On est conscient des problématiques du fait que c'est une base de ciment. Il y a quand même une fondation, mais sur bloc de ciment. On est conscient que c'est une plaque de ciment. On est conscient également qu'il y a un beam d'acier qui traverse au complet avec des supports en acier. Mais on pense que tant qu'à avoir toujours des acheteurs qui veulent transformer cette bâtisse-là et qui ne peuvent pas le faire avec la CPTAQ, la municipalité est mieux de l'acquérir et d'en faire une salle de réception pour le bien de la communauté, quitte à la relouer à quelqu'un qui fera un service de traiteur si jamais besoin est pour la période de sucre ou des choses comme ça. Mais au moins, on va s'assurer que ce bâtiment-là continue à servir et va être utile à la population. Même si tu n'as pas le permis d'envoyer un bureau-là, tu vas aller l'acheter pareil pour faire les On prend le risque. On ne fera pas de rénovation. On ne fera pas de rénovation. Les rénovations vont être faites que lorsqu'on aura l'autorisation. C'est ça. Le train passe 2 fois dans pas grand temps. On se dit que c'est probablement un signe. Et à prix abordable comparativement à l'autre projet qui s'enlignait plus pour du 5-6 millions. Qui était sur des terrains qui n'étaient même pas desservis, qui nous auraient coûté plus cher. Là, on est desservi, on a tous, on sait ce qu'on a. Fait que j'ai déjà le bâtisse. Il n'y a pas de surprise, puis la salle peut servir facilement. Là. Donc, on peut s'en servir pour des activités de loisirs, on peut s'en servir pour nos réunions de conseil, on peut s'en servir pour plein de choses qui vont nous permettre de bonifier cet endroit-là puis de faire en sorte qu'il serve à la population. Ça va être merveilleux. Effectivement, ce que vous dites, c'est que si on peut mettre un bureau là, ce sera merveilleux. On va faire les démarches. On est en mesure de démontrer qu'on n'a pas d'autres terrains disponibles et on est en mesure de démontrer également que si jamais on voulait construire ailleurs sur des terrains, bien, il faut exproprier des gens et les mettre à la rue et ce n'est pas le principe que préconise la municipalité. Alors, ce que vous dites, c'est que vous allez acheter ça. Oui, je comprends. Monsieur Maxime Caillé. Oui, je veux juste dire que pour 7 heures, on était alimenté par 4 municipalités en eau. Saint-Damas. Alors, ce que vous dites, c'est qu'au 7.1, excusez-moi de répéter, mais sans son, on ne vous entend vraiment pas.
Au point 7.1, vous dites que j'ai indiqué qu'on était desservi par 4 municipalités. Effectivement, on est desservi par Saint-Hyacinthe, Saint-Hilaire, Vallée du Richelieu, mais on est également desservi par Saint-Damas au besoin. Donc, quand Saint-Hilaire il y a une problématique ou Saint-Hyacinthe il y a une problématique, on est capable d'inverser le réseau puis Saint-Damas de nous envoyer de l'eau pour pallier aux agriculteurs. Donc, j'ai 4 municipalités. Donc, dans mes coûts, je compte les coûts de ces 4 municipalités-là parce que, encore cette année, j'ai dû faire appel à Saint-Damas suite à un bris qui était survenu à Saint-Hyacinthe. Oui. Monsieur Caillé. Oui, en octobre dernier, le conseil a fait un choix différent des élus de Saint-Hyacinthe et de Sherbrooke. Ces élus ont décidé de renoncer à augmenter leur salaire au rythme de l'inflation par solidarité avec leurs concitoyens. Pourquoi avoir fait un choix différent? Pour la municipalité, comme mairesse, comme conseiller? Oui. Nous, on a statué l'année passée qu'on augmentait avec l'indice du prix à la consommation du mois d'août de chaque année. Quand on a vu c'était 7 c'est quand même pas si pire avec tout le travail qu'on fait. Ça représente quand même seulement 0,12 du budget. C'est même pas un sou. Excusez, pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Jacques Pereira. Oui. Donc, je voulais savoir en fait si ma demande pour la vente et mon production de gâteaux à la maison sur la rue des Plaines dans le des bureaux était finalement acceptée. Alors, Madame Pereira, vous demandez si le conseil accepte votre activité de production et vente de gâteaux artisanales de chez vous sur le 3391 des Plaines, c'est bien exact. Alors, voulez-vous répondre? Oui, on en a parlé. Le règlement le permet. Donc, le règlement permet de faire cette activité-là pour autant que c'est de l'artisanerie qu'on appelle. Donc, il faut que ce soit vous qui fassiez les gâteaux et vous qui vendiez que vos gâteaux. Vous ne pouvez pas vendre des gâteaux qui proviennent de l'extérieur. Il n'y a aucune vente de l'extérieur qui peut être faite. Par ailleurs, comme artisane, vous pourriez faire vos propres gâteaux et les vendre. Au même titre qu'un ébéniste pourrait faire des travaux chez lui et vendre ses produits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on lève la séance à 8h20. Merci tout le monde. Merci. Moi, je suis avec le singe. Parce que c'est juste Ils n'ont pas des élastiques. Non, celui-là, ils vont juste non, c'est pas puis il y avait le dernier des gens qu'il fallait que tu fais attention. Il avait un il y en a pas. La dernière fois que j'ai discuté avec tout le monde, je peux poser d'autres questions. C'était toujours en discussion. Le document, oui, je vais vous l'envoyer. Je n'ai pas vu l'entente finale. Je vais vous l'envoyer. Je suis en train de J'ai juste pas manqué quelque chose. Non, Ok, c'est bon. je vais vous l'envoyer. Je suis mes affaires, puis là, Madame Pereira. c'est quoi ça? Madame Pereira. Madame Pereira, une question. Il veut des gâteaux. Êtes-vous parente avec Carlo Pereira? Non, aucunement. J'ai aucune famille Pereira ici, donc mon père et sa soeur. Ça vient du Portugal, les Pereira? Effectivement. Mais j'ai pas de famille ici. Ah, ben. Ils sont tous du Portugal. C'est-tu des recettes portugaises ou gâteaux? Non, mais j'en fais. Oh!